Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes et bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui j'aimerais bien parler un peu de l'aspect professionnel de notre vie, notamment quand on commence à connaître le travail, etc. Ce que c'est postuler, ce que c'est attendre, ce que c'est aller vers les entreprises, etc. Ce que c'est aussi rechercher ce que tu veux ou bien ne pas avoir le choix et devoir postuler dans ce que tu ne voulais pas au début, etc. Donc on va vraiment parler de l'aspect professionnel de notre vie, surtout du début en fait de tout ça, les angoisses que peut-être certaines personnes peuvent avoir et confondre ça avec de la paresse ou bien les gens qui pensent que ceux qui ne font pas forcément le pas sont paresseux, comme les parents par exemple qui pensent que leur enfant est paresseux juste parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour avoir un travail, alors que peut-être que cette personne elle a eu les mêmes choses que moi j'ai eu, malgré une motivation qui peut être cachée mais pas forcément assumée par la propre personne. Donc moi par exemple, pour expliquer un peu pourquoi je fais cet épisode, moi je sais que j'ai toujours été une personne qui a toujours voulu être indépendante, etc. Quand j'étais petite, je rêvais beaucoup de plusieurs métiers, vraiment des choses que je rêvais d'être sage-femme, tout comme je rêvais d'être secrétaire, tout comme je rêvais d'être danseuse professionnelle. Enfin, j'avais mes phases, mais c'est vrai que ça faisait partie de mon quotidien de m'imaginer mon travail futur. Et pourtant, quand j'ai grandi, c'est vrai que j'ai étudié dans l'événementiel. Et c'est vrai que ça définit pas mal ma personnalité, mais quand j'avais quelques opportunités de faire des stages, j'avoue que ça me faisait peur. Bon, après, il y avait d'autres choses qui faisaient que j'avais peur. J'avais vraiment peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est vrai que oui, j'avais un peu de peur et tout. Et pourtant, j'avais très 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 envie de savoir c'est quoi travailler. Après, il faut savoir aussi que moi, j'avais jamais travaillé avant, donc je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Je sais pas c'est quoi, enfin, je savais pas encore ce que c'était gagner un petit salaire, ou bien faire ci, ou bien avoir tel horaire parce que tu dois travailler, enfin, aller à telle heure travailler, etc. Je savais rien du tout, même pas à quoi ça ressemblait. Je savais juste que voilà, le travail ça existe et qu'il faut travailler pour subvenir à ses besoins. Et voilà, encore une fois, comme je disais, j'avais une motivation. J'ai toujours été motivée à travailler, à avoir ma vie indépendante, à être indépendante. Mais pourtant, c'est vrai qu'au niveau des actions, j'ai pas mal eu peur en fait de ne pas être assez. Et donc voilà, c'est la première partie de ce podcast, c'est la peur de ne pas être assez. Ça, je l'ai connu pas très longtemps, mais je l'ai connu. Et je pense qu'en fait, c'était un manque de confiance en moi au niveau professionnel qui était dû aussi à un manque de... Je ne savais pas quelles étaient mes compétences en fait, mes capacités, mes qualités. Je ne savais pas vraiment me décrire en tant que... avec mes qualités, etc. Pourtant j'en ai plein. Mais je ne savais pas que j'avais des compétences. Et je pense que ça bloque vraiment beaucoup de gens. Parce que des fois, ils pensent, surtout quand on n'a pas travaillé justement, on pense qu'on n'a pas de qualité, etc. Et qu'on ne peut pas dire oui, j'ai telle qualité, puisqu'on n'a pas travaillé pour prouver qu'on a telle qualité. Donc par exemple, moi je sais que j'ai toujours eu des compétences linguistiques. J'ai toujours été très très... intéressée et bonne à l'écriture, à la rédaction, à tout ce qui est s'organiser, planifier, etc. Mais pendant un bon moment, je ne savais pas que ça c'était une qualité. Je pensais que c'était juste moi qui aimais ça. Et pourtant, ça fait partie des compétences, ça fait partie de tes qualités, de ce que tu peux donner à une entreprise, de ce qui peut te différencier d'une personne à une autre. Mais comme toi, tu le sais pas parce que tu n'as jamais travaillé, eh bien tu ne découvres jamais vraiment qui tu es et tu finis par avoir peur de ne pas être assez au point de ne pas faire forcément les actions qu'il faut pour travailler.
Et tu vas confondre ça avec de la flemme, de la paresse, alors que ce n'est pas de la flemme, ce n'est pas de la paresse. C'est juste que tu n'as peut-être pas assez de maturité, ou bien qu'on ne te dit pas assez quelles sont tes qualités, ou bien c'est pas forcément aussi dramatique que les 2 raisons que j'ai données, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que c'est tout simplement que tu ne te connais pas, que tu n'oses pas aussi admettre ces qualités qui sont en toi, qui sont là depuis peut-être même toujours. Et voilà, moi je sais qu'à l'école, on en parlait quand même. Je vais pas mentir en disant qu'à l'école, on ne nous apprend pas à savoir nos qualités, nos compétences, faire un CV, etc. Je pense que oui, ça a été mentionné quelques fois à l'école, ce genre de choses. Mais je pense, après là c'est vraiment mon opinion. Je sais qu'il y a des personnes qui ont peut-être tel âge et une maturité très différente d'une autre personne. Mais moi, je considère que j'ai toujours été assez mature. Pourtant, au niveau professionnel, au niveau me connaître professionnellement, avec ou sans expérience, je pense que même si à l'école, on m'apprenait certaines de ces choses, ce n'est pas suffisant en fait pour que la personne se rende compte de qui elle est et de ses compétences, etc. De sa différence avec peut-être une autre personne. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est important en tant que parent que l'on puisse en parler dès le jeune âge à nos enfants, du fait qu'on a tous quelque chose d'unique en nous, ou des choses très banales, mais pour lesquelles on est très, quel est le mot que je peux utiliser, très bon, voilà, très bon. Même les passions, elles en disent long sur nous, etc. Les passions qu'on peut avoir. Donc moi, je trouve que c'est super important de éduquer l'enfant, de s'éduquer soi-même aussi, vu que maintenant on a les portables, on a Internet, tout ça. De s'éduquer, de consommer aussi des contenus qui en fait t'aident à te connaître toi, t'aident à avoir plus d'assurance. Voilà, c'est ce mot que je cherchais. C'est un manque d'assurance. Voilà, tout ça c'est un manque d'assurance, mais parce qu'en fait on nous apprend pas à avoir de l'assurance. Il y en a qui l'ont de nature, il y en a qui... Voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que tu ne vas pas avoir d'assurance, que tu vas avoir un manque d'assurance. Mais je trouve que la maturité, elle est très importante dans ça, et la communication pour aider la personne justement à se rendre compte de qui elle est. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. Donc du coup, maintenant qu'on a compris d'où vient cette peur de ne pas être assez, cette peur de je ne veux pas travailler, j'ai peur de ne pas être bien, j'ai peur que tel métier en fait finalement ils vont voir que je suis pas bien, je suis nulle, etc. Parce que c'est ce que moi je me disais personnellement. C'était vraiment sincère, je me disais, Laïa, tu as beau être quelqu'un qui parle bien, qui écrit bien, mais tu n'as jamais été sur le terrain, et quand tu vas être sur le terrain, tu vas pas être bien, tu vois. Je me disais vraiment ce genre de pensée, etc. Et j'y croyais fortement, parce que j'avais pas d'assurance, j'avais même pas d'expérience pour pouvoir en avoir une, et j'avais cette peur en fait, cette peur qui faisait que je ne sautais pas. Et pourtant, comment faire pour se connaître, comment faire pour connaître ses compétences, ses qualités, etc. etc. Moi, je dirais étape par étape, revenir à l'enfance. Voilà. Quand tu es déjà là, comme moi, t'as 24 ans, c'est bon, là, il faut bouger, etc. Faut revenir à l'enfance. Parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Toutes les étapes que je vais dire, c'est ces étapes-là qui m'ont aidée en 2023, donc j'avais 22 ans, à me dire, il faut que je cherche un taf. Et il faut que je le fasse, et je vais bien le faire, et je vais assurer. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai fait ces étapes-là. Parce que bon, il y a eu le Covid, etc. Donc j'ai pas forcément eu d'opportunité de travailler. J'avais aussi des choses personnelles qui m'empêchaient un peu, dans tous les cas, de faire le pas. Parce que j'avais mes parents qui me disaient toujours t'as pas besoin. Ça aussi, je pense que c'est pas très bien. Peu importe si c'est pour le bien de ton enfant que tu fais ça, je trouve pas que c'est quelque chose qui aide de dire à ton enfant de ne pas travailler parce que t'as pas besoin.
Mais c'est ce que j'avais, donc voilà, mentalement, ça n'a fait qu'accentuer mon manque d'assurance, mon manque d'envie aussi. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenue à l'enfance et je me suis dit, tiens Laïa, t'as toujours aimé écrire, t'as toujours aimé faire semblant que tu prenais des rendez-vous, que tu étais médecin, que tu faisais des dossiers. J'écrivais aussi sur la vie de mes artistes favoris, leur date de naissance, leur signe astrologique. Je m'informais, je me documentais sur eux. C'est des choses bêtes, c'est des choses de quand on est enfant. Pourtant, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont me raconter leur enfance. Ce sera pas du tout ça. Ce sera autre chose. Mais moi, la mienne, c'était beaucoup quand j'étais seule en tout cas. Pas forcément avec des gens, pas forcément avec des amis. Mais quand j'étais seule, mon jeu favori, c'était faire semblant que je faisais un métier et tout. Et voilà, j'avais un cahier aussi où je me documentais sur les choses qui me plaisaient, sur mes artistes préférés, etc. J'aimais beaucoup tout ça. J'avais aussi un journal intime dans lequel j'écrivais beaucoup sur moi, mes sentiments, etc. etc., etc. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut déjà dire que mes qualités, c'est quoi? Une bonne rédaction, j'aime m'organiser, un sens de l'organisation. Pourquoi là j'ai pas d'exemple? Ah oui, j'aimais beaucoup être sur mon PC aussi parce que très jeune, j'avais déjà mon petit ordinateur. J'aimais beaucoup faire des recherches et tout. Je savais super bien l'utiliser. Chez moi, on a toujours eu un ordinateur familial et tout. Donc même avant d'avoir mon propre PC, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup, même petite, même très très petite. Je regardais les photos de moi, bébé. Je créais des documents, je faisais plein de trucs avec l'ordinateur. Donc j'ai toujours aimé un peu le côté informatique. J'ai toujours apprécié ça. J'ai toujours aimé aussi avoir un support tant informatique comme un cahier pour pouvoir m'organiser ou bien pour pouvoir me rappeler de certaines choses. Même au niveau de mes révisions, il fallait toujours que ce soit bien organisé, il fallait toujours qu'il y ait de la couleur, il y ait du plaisir en fait à prendre des notes. Il y a une façon de prendre des notes, j'achetais des post-it, etc., etc. Même pour les matières qui me plaisaient pas forcément et même avec une immaturité professionnelle qui faisait que même à l'école, même au lycée, le lycée, je trouve que c'est là où j'ai le plus été intéressée par les matières, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai que même au lycée, je trouve que j'étais pas à fond parce que dans ma tête, j'étais convaincue que je n'étais pas capable même pour l'école. Donc j'avais des bonnes notes malgré moi, dans le sens où en français, j'avais des bonnes notes parce que je rédigeais bien. Tu vois, c'est un exemple de matière et de chance que j'avais. Mais je sais que je pouvais être mieux que ça, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, par exemple, en mathématiques, j'ai toujours été nulle, mais en troisième, j'avais une maîtresse que... Non, on disait maîtresse ou prof? Une prof que pas beaucoup de gens aimaient, mais moi, j'appréciais beaucoup parce que je suis passée de 8 de moyenne sur 20 et avec elle à 15 sur 20 et c'était énorme pour moi ouais, après elle, j'ai pas eu de professeurs qui m'ont fait aimer les maths et donc je suis revenue à 9 sur 20. Mais bref, tout ça pour dire que ça aide vachement d'avoir un soutien en fait, qui que ce soit les parents, que ce soit un ami, que ce soit toi, comment tu te perçois aussi, le soutien de toi-même et aussi que ce soit un professeur. Je trouve que c'est toutes ces choses-là en fait, toutes ces choses qui peuvent t'aider ou au contraire te faire avoir un manque d'assurance. Et c'est vrai que oui, revenir à l'enfance, ça m'a beaucoup aidé à avoir quelques actions que je pouvais faire, quelques petites activités, quelques petites passions que j'avais, qui se répétaient en fait, et qui signifiaient peut-être que j'aimais ces choses-là et que si je les aimais et que je faisais avec plaisir, ça peut même m'aider à savoir quel métier je veux faire. Ouais, ce que je veux dire, d'où c'est important de savoir se connaître et connaître ses compétences, etc. Ce n'est pas juste pour dire je suis bien dans ça, c'est aussi pour avoir plus de courage de travailler, de s'adapter à n'importe quel type d'ambiance, mais c'est aussi important pour savoir quelles études tu veux faire, quel métier tu veux vraiment et qu'est-ce qui ne va pas te faire te réveiller en te disant mince, je vais au travail, mais au contraire
je vais au travail et je suis heureuse, vous voyez ce que je veux dire, et j'aime ce que je fais. Ensuite, je trouve que revenir à l'adolescence aussi, parce que des fois, il y a des choses qu'on fait enfant, et à l'adolescence, on laisse un peu tomber, soit parce que on s'est juste un petit peu déconnecté de soi, ce qui est normal à l'adolescence, soit parce qu'au contraire, à l'adolescence, on va découvrir que finalement, bon, ça c'est du passé, moi maintenant, j'aime plutôt ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important aussi de revenir dans l'adolescence. Des fois, à l'enfance, on n'a pas de souvenirs aussi, ou bien on n'a pas une enfance forcément joyeuse, ça dépend de chaque situation. Donc pourquoi pas revenir aussi à l'adolescence où peut-être que la vie elle a été un petit peu meilleure, ou alors au contraire, comme je disais, ça n'a rien à voir avec la situation qu'on a pu avoir, mais tout simplement avec le fait qu'à l'adolescence on est peut-être un petit peu plus sûr de nous, et donc on a un petit peu plus de connaissances sur ce qu'on aime ou pas, et on va pratiquer alors des choses qui peuvent nous aider à savoir quelles sont nos compétences. Ensuite, ce qui m'a aidé aussi, c'est penser à comment on me décrit souvent. Et moi, c'est vrai qu'on me décrivait souvent comme celle qui donnait des bons conseils. On me décrivait souvent aussi comme celle qui faisait rire tout le monde. Bon, là, ça peut aider. Voilà, là, on peut dire actrice, pourquoi pas. Non, mais voilà, c'est important aussi. Moi, je sais que ça me plaisait de faire mes amis m'écrire un peu ce qu'elles pensaient de moi, que ce soit émotionnellement ou pas. Et je trouve que ça m'aidait vachement à savoir qui j'étais, parce que ça c'est un truc que même aujourd'hui, là j'ai moins de mal avec ça, parce que j'apprends à accepter que j'ai des qualités. Mais c'est vrai que des fois j'aime bien qu'on me dit ah mais ça ressemble beaucoup à toi, parce que toi t'aimes bien cette couleur là, tu vois. Moi j'aime trop les gens qui remarquent les détails, parce que des fois tu remarques même pas les choses de toi-même. Et donc je trouve que c'est vachement intéressant. Et ça a toujours été un petit peu une fascination. Je sais pas si c'est abusé, mais je pense quand même que c'était une fascination de entendre ce genre de compliment, on va dire, même si c'est pas vraiment un compliment. Et de poser aussi directement la question à quoi tu penses quand tu me vois, ou alors à quoi tu penses quand tu penses à notre amitié, ou alors si c'est un petit copain, à quoi tu penses quand tu penses à notre relation, qu'est-ce que je t'offre, qu'est-ce que tu trouves, quelles sont mes qualités, tu vois. C'est vraiment des questions qui sont réconfortantes, je trouve, et que même peu importe les réponses, ça en dit long sur qui tu es, et aussi sur la situation présente, en fait. Pas présente, sur la situation actuelle. Parce que ça peut même t'aider à savoir qu'en ce moment ça va pas. Je sais pas, moi, on peut te dire en ce moment t'es super en colère, tu t'énerves assez facilement. Ça peut même dans une relation amoureuse déterminer un peu qu'en ce moment ça va pas, etc. Donc ouais, tout ça pour dire que je trouve que penser à comment on nous voit, demander comment on nous voit, comment on nous décrirait, etc. C'est super. Ça aide vachement en fait. Ensuite, pourquoi pas se décrire soi-même en quelques mots. Pas la peine d'en faire que 5. On peut très bien se décrire en 2 mots, comme on peut se décrire en 10 mots. Et c'est vrai, parce que encore une fois, faut pas croire que parce que tu as envie d'écrire que tu es forte en maths, tu as honte de l'écrire alors que tu sais que tu l'es. Pourquoi tu l'écris pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu te décris en quelques mots, si c'est un exercice que tu as envie de faire après ce podcast pour t'aider un peu à savoir qui tu es, etc., à reconnaître tes qualités, voir tes valeurs, il faut vraiment pas avoir peur d'écrire ce que tu penses réellement de toi. Parce que si c'est pour penser à un truc dans la tête et ne pas l'écrire, c'est vraiment dommage, parce que bien souvent, c'est que tu te auto-critiques, ou bien tu te auto-sabotes en ne voulant pas croire que tu peux vraiment être le mot que tu as voulu écrire pour te décrire. Je sais pas si ça a été français, mais t'as pigé. Ensuite, observer ce qui nous plaît. Effectivement, observer ce qui nous plaît, ça en dit long aussi sur nous. Donc là, moi je parle beaucoup d'écriture, etc. Mais là, on va en venir. Non, on va pas encore en venir, parce que ça c'était mon petit conseil en fait pour vous. Voilà, c'était mon petit conseil. Observer ce qui nous plaît. Voilà, ça en dit long sur nous. Point.
Maintenant, on arrive à la partie où je vais te donner mon conseil. Si tu as peur du travail, si tu as des angoisses, si tu as peur de ne pas être assez, fais déjà tout ce que je viens de dire. Accepte que tu es une personne à part entière, que tu es une personne qui a des qualités, qui a des bonnes choses. Et d'ailleurs, parfois même les défauts, tu peux en trouver une qualité dans tes défauts. Donc voilà. Une fois que tu as fait tout ça, ce n'est qu'une partie de toi. Ce n'est qu'une partie que tu arrives à voir, que d'autres arrivent à voir en toi. Ce n'est qu'une partie. Après, une autre partie encore plus enrichissante, encore plus, ce sera quelque chose qui va te donner tellement de confiance en toi, c'est de sauter si tu as peur. C'est ce que je veux dire par là. Moi, mon premier taf, vrai taf, je l'ai fait en 2023 en tant que serveuse. Donc quand même, j'avais un peu peur, on va pas se mentir, parce que c'est servir du monde, c'est devoir se contrôler. Enfin, moi là, je vous dis les premières impressions que j'avais de ce métier. Servir du monde, faudra que je me contrôle si on me parle mal. Je vais devoir porter des plats et j'ai des petits bras parce que moi je suis assez menue, je suis assez mince et tout. Donc ça aussi c'était un petit manque de confiance que j'ai toujours eu, c'est de croire que les choses, les objets, les grands objets, les trucs lourds, je peux pas. Donc ça me faisait peur, d'être lente aussi, j'avais peur d'être lente. J'avais peur de pas comprendre une phrase qui va me être dite très rapidement et que j'aurais pas trop le choix que de me débrouiller parce qu'on est en restauration et c'est comme ça. C'était ma première impression. Et puis, quand je suis allée travailler, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un bon sens du relationnel. Parce que là, je dis des petits mots pour que vous sachiez comment l'écrire sur le CV, que vous sachiez aussi les significations de ces mots. Parce que j'ai beau être très mature, mais c'est des choses que j'ai compris très récemment. Enfin, pas forcément cette année ni l'année dernière, mais c'est des choses que j'ai compris au fil des expériences que j'ai eues, que j'avais le droit de mettre bon sens du relationnel puisque j'avais un bon sens du relationnel. Les clients disaient que j'étais très gentille, que j'étais très accueillante. Je savais faire des petites blagues, je savais ne pas montrer que je suis stressée, je savais montrer, j'avais réussi à savoir aussi oublier un plat et faire comme si au client que j'ai pas oublié, enfin c'est tout bête mais je savais m'adapter aussi à l'équipe. Tout ça, j'ai remarqué au fil du temps que j'ai travaillé là-bas. Et j'ai travaillé quoi 2-3 semaines seulement. Et dites-vous que c'est rien comparé au travail actuel que j'ai, que c'est en tant que serveuse aussi, en intérim, mais c'est en tant que serveuse. Mais pourtant, rien que ce petit travail de 3 semaines là, j'ai appris tout ça, tu vois ce que je veux dire, j'ai appris tout ça. Que j'arrivais à m'adapter, que j'arrivais à retenir les plats aussi, et que j'arrivais à être directement plongée dans l'ambiance du travail, avec encore des questions qui n'ont pas été répondues, qui n'ont pas pu être répondues, oui c'est ça. Et à quand même trouver un petit temps pour chercher moi-même les réponses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tout ça, ça m'a permis de... Honnêtement, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi quand j'ai travaillé là-bas. Beaucoup. En plus, j'étais déjà maman, j'avais déjà eu ma grande plutôt. Je pense qu'elle avait 6 mois, même pas 3 mois. Et ça m'avait fait du bien en fait de faire autre chose. Là, à ce moment-là, je sais pas comment dire ça, mais j'avais pas du tout... comment dire ça? J'étais pas du tout fatiguée de la routine parce que j'avais pas forcément une routine installée. J'avais une routine dans le sens où, oui, j'avais un enfant, mais comme c'était un bébé, chaque jour était très différent. Donc, j'étais pas fatiguée d'une routine, mais le truc que j'étais fatiguée, c'était que, en fait, j'étais fatiguée d'être à la maison. Et ma fille, elle me donnait pas trop de travail, donc du coup, je pense que je m'ennuyais un peu. Mais pas parce qu'il y avait une routine. Donc le travail, ça m'a permis aussi de voir en fait que je servais à quelque chose. Je sais pas comment dire ça. Voilà, de voir que je servais à quelque chose. Et ça a été vraiment une très bonne expérience pour moi. Et c'est là que
ce métier en fait, enfin ce travail plutôt, il m'a ouvert les portes sur comment avoir envie, enfin sur le fait que c'est bon, là j'ai envie de travailler pour de vrai et pas juste parce que je le dis et j'agis pas et en plus j'ai pas trop d'assurance. Là j'ai de l'assurance, là je sais que je suis capable, je sais que c'était pas serveuse que je voulais, mais je l'ai fait et je l'ai fait avec grand plaisir. Et bam, c'est bon, tu as une assurance, tu as de l'assurance et tu as une confiance en toi qui commence à grandir, à s'installer en toi. Parce que je trouve quand même que l'aspect professionnel, il est très important, vraiment. Et que ça commence dès l'école, dès l'enfance, dans l'école, dans le collège, dans le lycée et après dans le monde du travail ou dans les études supérieures. Donc ouais, du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Et maintenant, là, j'ai passé quand même un petit moment sans travailler. Ça me faisait un peu chier et tout. Oula, pardon, ça me saoulait. Et là, j'ai un travail, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts. Donc là, je suis toujours... j'ai retrouvé un travail en tant que serveuse dans un bar à vin. Et j'ai vu aussi que je suis très curieuse dans le sens où c'était pas forcément intéressant pour moi, les vins, tout ça. Et pourtant, ça m'a quand même intéressée de savoir ouvrir un vin correctement parce que du coup, on a un sommelier dans le bar où je travaille. Et donc, c'était obvious en fait pour moi que je devais lui poser des questions sur comment ouvrir le vin parce que j'avais un peu marre d'être juste une serveuse et pas celle qui sert aussi le vin, celle qui sait ouvrir le vin aussi d'une façon aussi belle que lui, il arrive à le faire. Donc, ça aussi, c'est encore une qualité que je savais pas que j'avais. Ce qui est la curiosité en fait, le fait d'être curieux pour ce que tu fais, de vouloir être mieux, de vouloir s'améliorer aussi dans le travail et de toujours faire mieux que ce que tu peux. Donc voilà, tout ça c'est ça au niveau du travail, de mes expériences professionnelles. C'est ce que je veux dire par là, c'est que travailler, c'est peu importe le métier, peu importe si c'est pas encore le métier que tu veux. Je peux vous dire que ça vous donne une confiance en vous, ça te donne de l'assurance, ça te permet de te connaître. Et peu importe si l'expérience, finalement, elle est plus négative que positive, pas dans le sens... Enfin, c'est pas ces mots-là que j'aurais dû dire, mais peu importe si par exemple vous vous dites putain, ce travail finalement, c'est vraiment pas ce que j'aime et tout. Mais à chaque fois, tu vas apprendre des trucs avec ça. Et aujourd'hui, ça fait quoi ? Ça fait de moi une personne, en fait, qui a compris que ce n'est pas de la paresse, c'est juste la peur de ne pas être capable et que j'ai compris que je suis capable, j'ai compris que je suis curieuse et j'ai compris que je peux m'adapter à n'importe quel type de travail. Donc si demain j'ai des difficultés dans le vrai travail que je veux, dans le vrai métier que je veux, ça va pas me déranger en fait de faire autre chose parce que je vais le faire avec plaisir, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça m'a fait aussi comprendre que bon, voilà, parce que serveuse c'est pas forcément ce que je veux dans ma vie. Là c'est vraiment parce que y a pas trop de taf, j'arrive pas à en trouver. Mais ça m'a fait aussi avoir encore plus envie de faire une formation, de me reconvertir malgré que, comme j'ai toujours dit dans mes podcasts, l'événement est toujours là dans un coin de ma tête. C'est juste qu'il faut avoir de l'expérience, etc. Et je sais que je vais le faire, je vais y arriver. Mais c'est vrai que là j'ai des enfants donc je dois accélérer un peu sur certaines choses. Et le fait que j'ai expérimenté la vie professionnelle, le travail, le fait de travailler, etc., ça m'a donné encore plus envie de... ça m'a donné encore plus de confiance à me reconvertir. Peu importe si au final, si un jour je suis dans l'événement, ça va me plaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis une personne polyvalente. Voilà, ça a fait de moi une personne polyvalente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une personne qui est capable de faire tout et... Malgré que je peux avoir un avis sur tel métier, par exemple la restauration c'est vraiment quelque chose que je veux éviter, c'est vraiment quelque chose que je veux garder en plan B dans ma vie et pas que ce soit mon plan A, vous voyez ce que je veux dire. Mais pourtant ça a fait de moi une personne curieuse, une personne qui se croit capable et qui est capable, je suis capable de faire ce qui vient à moi. Et ça fait de moi aussi une personne qui
à qui ça dérange pas de changer de métier, d'expérimenter un peu de ci, d'expérimenter un peu de ça, de me pointer dans une entreprise sans aucune expérience dans ce domaine-là, mais d'y aller quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a fait de moi une personne encore mieux, une version de moi encore mieux, une personne qui sait ce qu'elle vaut, qui a des valeurs aussi peut-être, et voilà, qui n'a plus peur de ne pas être assez. Mais au contraire, maintenant j'ai peur de me sentir inutile. J'ai peur de justement de ne pas travailler. Genre vraiment. Et pourtant j'ai des enfants, et pourtant je suis très maman dans le sens où je profite à fond le fait que mes enfants ne sont pas à la crèche, etc. Le fait que mes parents soient là pour m'aider. Et que donc, même si demain j'ai un travail qui me prend la journée, déjà je culpabilise moins dans le sens où j'ai une fille qui est à l'école, l'autre c'est pas tout de suite, mais on va dire que c'est pour bientôt. Donc en fait là, tout est en alignement quoi, tout est en alignement pour que je sois pleinement comblée au niveau de ma vie de mère. Tout comme dans ma vie professionnelle ou de formation ou d'école, tout ça. Pour moi, tout ça, en fait, c'est professionnel. Parce que pour moi, une expérience professionnelle, ce n'est pas forcément un travail. Pour moi, l'expérience professionnelle, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est aussi revenir à l'enfance, c'est aussi essayer de se connaître, c'est aussi se connaître. Pas juste essayer, mais se connaître, connaître ses compétences, tout ça. Pour moi, ça, c'est quand même une expérience professionnelle. Des fois, c'est une situation qui fait que tu te rends compte de tes qualités. Donc voilà, pour moi, une expérience professionnelle, oui, sur le CV, c'est forcément tes études et les travails que tu as pu faire. Mais au niveau de la vie, l'expérience professionnelle, c'est vraiment quand tu es à la quête de quelles sont tes qualités et que tu arrives enfin à les déterminer et à y croire. Tu vois ce que je veux dire? Ouh. Donc ouais, c'était ça mon message. Ce n'est pas de la paresse, tu as juste peur de ne pas être capable et moi je peux te dire que tu es capable et que tu devrais arrêter d'avoir peur de ne pas être assez et au contraire, essayer de voir là où tu es assez. Et puis le reste, ça viendra avec l'expérience professionnelle, tant de la vie comme de tout ce qui englobe les études que tu vas faire, les petits jobs que tu vas faire ou les vrais jobs que tu vas faire, etc., etc. Donc voilà, c'était mon petit message. C'était aussi ma petite façon de peut-être t'aider à savoir comment remplir un CV ou bien comment faire une bonne lettre de motivation qui est honnête, qui paraît honnête aussi aux yeux de ceux qui la lisent et qui décrit le plus vraiment ce que tu vas donner à ton travail. Et même pour un entretien d'embauche, moi je peux vous dire que moi je sais comment je peux me défendre si on me demande pour n'importe quel type de métier, hein, même si j'ai pas d'expérience dans le domaine, qu'est-ce qui te différencie des autres? Moi je sais quoi dire. Moi je sais quoi dire. Et c'est pas à l'école que j'ai appris, c'est pas avec des vidéos, c'est avec l'expérience professionnelle de la vie et la quête de comment me connaître, comment regagner de l'assurance, etc. Donc voilà. Et puis, encore une fois, je répète, n'hésitez pas à travailler. Vraiment, travailler, ça va que vous donner de l'expérience. Comme je disais, professionnelle, philosophique. Et voilà, même si c'était nul, même si on vous a maltraité dans tel travail et tout, je vous jure que vous allez quand même en tirer des bonnes choses sur qui vous êtes et à quel point vous êtes capable. Gros bisous.